Pour créer un paramètre de projet dans Revit, simplement on va dans l'onglet Gérer en haut ici et on va sur Paramètres du projet, le bouton qui est sous Paramètres en haut ici. Paramètres du projet. Un paramètre dans un projet va nous aider à catégoriser de l'information, dans le sens que Revit, c'est une grosse base de données et on peut ajouter et catégoriser des informations sur notre projet tant qu'on en veut. Alors, par exemple, si vous aimeriez distinguer dans votre projet des éléments structuraux, poutres, colonnes en béton, et qu'il y a des parties de votre structure qui vont être en béton coulé sur place et d'autres parties qui vont être du béton préfab, par exemple, des modules de béton préfabriqués, vous pourriez ajouter un paramètre pour distinguer ces deux éléments-là, ces deux composants-là. Alors, en cliquant sur Ajouter ici, on va utiliser notre exemple de béton préfab versus béton coulé en place et nous allons créer un paramètre qui est propre au projet et traite de la structure. Donc, on pourrait ici filtrer tous les éléments architecturaux, génie, électrique, canalisation, mais ici, je vise vraiment des éléments, des composants structuraux. Donc, en cochant structure seulement, je vais avoir moins d'options dans mes filtres. J'aimerais que ce paramètre-là soit disponible pour tout ce qui est ossature, poteau et poutre. Donc, je sais que ça va être dans ces éléments-là, ces composants-là, qui vont avoir du béton préfabriqué. Ensuite, à gauche ici, je vais donner un nom à mon paramètre. Donc, je vais écrire préfab. Alors, je vais pouvoir identifier dans quel cas est-ce que c'est une occurrence de préfabrication ou de béton coulé sur place. Et dans ce cas-ci, je choisis une discipline pour mon paramètre. Ça, c'est simplement quel type de données est-ce qu'on va entrer pour ce paramètre-là. Donc, dans structure, vous allez voir plein de paramètres qui sont reliés à des volumes, des forces, etc., des coefficients quelconques. Et dans commune, c'est plutôt des types généraux de paramètres comme le oui ou non, qui veut dire, mais est-ce que oui, c'est préfab ou non, c'est pas préfab? Une boîte à cocher simplement va nous être offerte dans ce cas-ci avec oui ou non. Et j'aimerais que ce paramètre-là se retrouve dans les propriétés sous, par exemple, matériaux et finitions, parce que je sais que je peux identifier des matériaux et des finitions dans mes propriétés d'une colonne, d'un composant. Donc, ici, dans mes composants, je vais pouvoir retrouver la boîte à cocher pour matériaux et sous matériaux et finitions pour préfab. Si vous êtes quelqu'un qui est en train de créer un gabarit et que vous êtes en train de créer des paramètres dans un projet que d'autres personnes vont travailler dans ce projet-là et qui pourraient ne pas savoir à quoi ce paramètre sert, vous pourriez ensuite modifier l'infobulle pour informer la personne qui travaille dans le projet à quoi sert ce paramètre. Et là, ensuite, vous allez cliquer OK pour créer votre paramètre et il va être indiqué dans la liste ici comme étant préfab. Donc, je vais faire OK. Et je vais maintenant naviguer dans l'onglet Structure pour ajouter un poteau, par exemple. Lorsque je choisis le composant à droite dans des poteaux, disons, de béton, ici j'ai rectangulaire béton, je vais choisir celui-là et vous allez voir que dans matériaux et finitions dans les propriétés, vous allez voir la petite boîte à cocher que nous avons créée pour identifier si c'est une colonne préfabriquée ou panneau préfabriqué, peu importe le composant que vous travaillez avec, vous allez pouvoir décocher si c'est coulé sur place ou coché pour ajouter cette information-là. Et dans votre nomenclature du projet, ensuite, vous allez pouvoir indiquer une colonne qui informe les utilisateurs du projet ou les constructeurs des éléments qui sont identifiés comme étant préfabriqués. Alors, voilà, donc je peux insérer à ce moment-là mes 4 colonnes qui sont identifiées comme étant préfabriquées et ces informations-là vont suivre dans le projet.